I'll piggyback off what John's saying. John's saying you didn't retreat into a whiter genre. In fact, you arguably went deeper into I got blacker. Black music. Yeah. Let's go. Bitch! Yo les amis, ouais non, dernièrement je me trouvais sur Insta. J'étais là un peu en train de scroller sur le feed des réels. Et là, je tombe sur une vidéo du comédien Godfrey qui critique Jack Harlow parce que dernièrement, il a sorti un projet le 13 mars qui s'appelle Monica. Et dans ce nouveau projet, c'est un tout nouveau Jack Harlow. Même dans le clip, ça se voit très bien que le Boog, il a changé de DA. Il porte un chapeau, longue veste. Et c'est assez drôle parce que, à ce qui paraît, durant ce tournage, il y avait des gens qui pensaient que c'était un SDF. Ils lui ont même proposé à manger et tout. Mais voilà, bref. En tout cas, ça se voit avec ce clip qu'il a changé. Du changement? Oh fuck! Monumental. Et beaucoup ne sont pas d'accord avec ça parce que c'est comme si qu'ils profitent du black culture, la culture noire, de passer un genre de musique à un autre. Puisque ces derniers albums ont quand même assez floppé. Et pour les connaisseurs, vous allez peut-être me dire que oui, son projet Come Home, The Kids Miss You a débuté en 3ème place au Billboard, hein, et que bien sûr il y avait le son Abena, First Class. D'ailleurs moi perso je trouve qu'il faut pas toucher à l'original, hein. Ça me fait penser au bon vieux temps sur GTA. Donc cet album Come Home, The Kids Miss You n'a pas été respecté par les critiques, même si en soi l'album s'est bien vendu, 113 000 ventes dès sa première semaine, et son projet Jackman qui est sorti un an après en 2023 était un vrai flop de dingue, il a vendu 27 000 en une semaine. Mais là par contre les critiques ont plus respecté ce projet, mais certes ça reste un flop, l'album n'a même pas obtenu un disque d'or pour te dire. Et c'est après ce flop qu'il s'est dit en mode ok non il faut que je dois me réinventer en fait. Donc on a dû attendre 3 ans pour un nouveau projet de sa part, l'album Monica. Et dans Monica, il se dirige plus vers du R&B soul. Et c'est à ce moment-là que la majorité se sont révoltés, parce que c'était vu en mode ok, donc tu flops avec ton dernier projet Jackman, où tu fais du rap, et là tu attends 3 ans pour sortir un nouveau projet, où tu fais du R&B et du soul. Oh fuck no! Fuck no! Ouais, non, ça a mal été reçu, les amis. Parce qu'avec ce projet, pour beaucoup, c'est comme s'il est en train de cosplay la culture noire. Comme je l'ai dit dans son clip, c'est le truc assez cliché, quoi. Il est habillé d'une certaine manière, il marche dans un quartier chaud. Allez bon, je pense pas vraiment que c'est un quartier chaud, mais bon, bref, t'as compris. Ouais, beaucoup ont pas validé pour ces raisons. Et en plus de ça, Jack Harlow s'est encore mis plus dans la sauce dans une interview avec Popcast où il a dit ça. I got blacker. Black music. Yeah. You what? Ouais, non, je me souviens quand ça avait tourné sur les réseaux, les gens étaient vraiment énervés. Chiche. Après, bon, j'ai regardé l'interview pour comprendre ce qu'il voulait dire, hein. En gros, il a dit ça pour faire comprendre qu'il ne voulait pas jouer la carte de Post Malone, hein. C'est comme ça que je vais appeler ça. Post Malone qui, à mon avis, a vraiment profité du black culture, hein, juste pour le dire, pour faire ce qu'il veut maintenant. Donc la country, la pop, etc. Après, bon, c'est vrai que le gars a toujours dit qu'il était fan de Bob Dylan. Jack Harlow dit qu'il ne voulait pas jouer cette carte. Il voulait faire comprendre qu'il kiffe la culture. Mais ouais, je pense qu'il s'est juste hyper mal exprimé, quoi. Was that conscious? Was that a little twist on the typical move that white rappers make, which is to retreat back into traditionally white sounds? It certainly made what I already wanted to do even more appealing. Mm-hmm. Absolutely. Because you like pushing that boundary, that line? I think I love black music. I love the sound of black Who music. among us? Yeah, I It's love like- the sound of black music. Yeah. And of course, I'm hyper aware of the politics of today, that safer landing spot that a lot of my white contemporaries have found. And of course, it appealed to me to do something that I felt like at a time when there's plenty of people expecting me to take some of the routes y'all are taking. Yep. To take the route that not only might not be expected, but is also the one I genuinely want to take. So all the stars aligned in that way for me, to be honest. I'm not going to pretend like what you're talking about, I was like, I guess you're right. I knew that there were multiple things appealing about this route, but I also came to the decision, I'm proud to say, off of what feels good in my ear. I love R&B music. I love the sound of soft, intimate, melodic music. So Yeah. I want to be understood. I want to write melodies that invite people to sing along. En vrai, je le comprends, le gars veut juste faire un truc qu'il aime bien. Ok, en vrai, pas de problème. Même si le I Got Blacker est, quand même bizarre, hein. Weird. Mais je comprends aussi tout à fait la critique de Godfrey. Parce que d'office, oui, la musique est faite pour tout le monde, et encore une chance, mais au minimum, connais quand même l'histoire ou fais tes devoirs sur la musique que tu pratiques. Respecte la culture, quoi. Je me souviens encore il y a quelques années, on l'avait mis dans la sauce parce qu'il savait pas que Ray J et Brandy étaient frères et sœurs. Ce qui veut dire que c'est aussi la cousine et le cousin de la CEO, Mercedes Moné. CEO.
CEO. Carrément, à cause de ce projet, Godfrey a dit que Jack Harlow c'est un neo-Nazi soul. Yo, Jack Harlow. I think I'm gonna call you Jack Harlow. What are you? I'm gonna call you Music Soulish Child. That's what I'm gonna call you. He really thinks he's one of these neo-soul. You like a neo-Nazi soul. That's what you are. You really are cosplaying the shit out of this black shit. But I blame us. I blame the black community. Because even as I do this video, there are gonna be some Sambo tap dancing, handkerchief head Negroes gonna be like, yo man, let the dude vibe, man. Let him, you should, and shut the fuck up, okay? We need to start to protect the culture, okay? He's cosplaying the shit out of black culture. And I'm glad that we're dragging him through the mud. Donc ouais, non, franchement, je suis quand même curieux à savoir ce que vous en pensez. C'est un truc dont je voulais parler quand même, je trouvais ça quand même assez intéressant. Et en plus, il y a quelques jours, j'ai vu le film Elvis. Et c'était fou de voir que ouais, Elvis a vraiment profité du système. Puisque à cette époque, les artistes noirs étaient souvent exclus. Et comme il a grandi entouré de personnes noires et s'est inspiré de leur musique, il a tout repris. Et il est devenu l'un des artistes qui a le plus vendu de tous les temps. En tout cas, je sais que ça se joue entre lui et Michael en tout cas. Du coup, je comprends encore mieux cette phrase quand Godfrey dit « Protect the culture », vu l'histoire. En tout cas, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires les amis. Like, partage, abonne-toi si t'es nouveau. Et comme d'habitude les amis, on se revoit très vite à la prochaine vidéo. Peace out y'all. Peace. Yeah, I fuck with her, if she gorgeous. Yeah, I might roll with her, if she foreign. I'll see you in there. Can't wait. Love you. Bye. Love ya.